Aujourd'hui, je voulais vous parler de magie. Vous m'entendez souvent dire que nous avons vécu un moment magique. Mais la magie, qu'est-ce donc ? Pour le Larousse, il s'agit d'utiliser les puissances cachées dans la nature pour concrétiser une volonté. Il s'agit aussi d'un ensemble qui vise à séduire. Pour le petit Robert, c'est l'art de produire par des procédés occultes des phénomènes inexplicables ou encore de créer une impression forte, voire inexplicable. Alors, si les dictionnaires ne sont pas d'accord sur la définition de la magie, qu'est-ce que ça doit être pour chacun d'entre nous ? Dans cette capsule, je voudrais vous dire ce que moi, Christelle Célébrante, j'entends et je vois dans le mot magie. Je voudrais d'abord vous dire que la magie, c'est créer une union, une réunion autour de l'amour. Alors, comme pour préparer n'importe quelle recette, que ce soit un repas ou même une potion magique, il nous faut réunir des ingrédients. Et selon le choix de la recette, c'est plus ou moins facile. Il nous faut parfois remplacer certains ingrédients par d'autres, faire des choix pour ne garder que le meilleur, ou ajouter un élément pour créer l'inattendu. Réunir votre famille, vos parents, frères, sœurs, cousins, cousines, amis, copains, proches, collègues. Pourquoi est-ce si important ? Parce qu'ils détiennent tous une partie de votre histoire personnelle comme de votre histoire de couple. Ils forment les pièces d'un puzzle, ils sont les ingrédients de votre vie. Et la magie, c'est de savoir les réunir pour vivre un beau moment, savoir combiner les personnalités et parfois user d'un peu de diplomatie pour que chacun vive sa meilleure journée à vos côtés. La magie, c'est aussi trouver une place pour chacun et les laisser s'exprimer. Je vois de la magie à travers une fratrie se souder, à travers les mots, à travers les gestes. En plus de 10 ans, j'ai entendu de nombreux discours et je sais que parfois, ils sont rarement partagés entre frères et sœurs, de sang comme de cœur. Nous partageons plus souvent nos difficultés, nos colères, que notre amour les uns pour les autres. Ce n'est pas simple de trouver les mots qui témoignent de votre affection. C'est encore moins simple de les partager au moment adéquat. La cérémonie permet ce moment. Elle met en adéquation 2 phases. Celle où l'on dit sa tendresse et celle où l'on est écouté. Les gestes aussi véhiculent de la magie. Pour les embrassades, ça paraît évident. Mais il y a aussi les gestes qui sont mis en scène durant la célébration. Mettre des rubans, allumer une bougie, offrir des fleurs, ce n'est rien. Sauf s'ils véhiculent de vrais messages. Et j'entends par vrai des messages sincères et justes. Alors seulement, ces gestes théâtralisés prennent tout leur sens. Ils deviennent des rituels et au-delà, des morceaux d'éternité. Pour moi, la magie, c'est aussi arrêter le temps et entendre mes mariés me demander s'il est possible de revivre ce moment. C'est impossible, ils le savent et je le sais, parce qu'il est unique. De par son intensité, de par les ingrédients qui le composent, il restera un moment unique dans l'histoire de chacun d'entre eux et dans leur histoire de couple. Il y a un peu de magie. Quand j'entends une amant me dire qu'elle ne savait pas combien ces deux-là s'aiment. Parce qu'on sait tous qu'un couple qui s'aime se marie. C'est normal de les voir s'unir. Mais mettre les mots et des gestes sur leur amour permet de le mettre en lumière. Et moi, je suis là. Je suis l'instigatrice de ces moments. Je les permets, je les crée. Je ne suis pas une magicienne, je suis juste une passionnée. Alors même si pour certains, c'est à peu près la même chose. Je vois le potentiel de la célébration. Je sais ce qu'elle pourrait offrir. Je cherche les mots qui permettent de créer ce moment. Je suis à vos côtés pour créer une nouvelle histoire, pour compiler vos morceaux de puzzle, pour donner du relief à votre amour, pour l'élever et le rendre réel. Laissez-moi conter votre histoire, l'illuminer de votre amour.